Salut Black. Toi, tu me salues pourquoi? Nous sommes amis. Nous sommes des amis. Tu me salues par rapport à quoi? Toi là, tu risques d'attraper la vessie. Tu trouves pas qu'il fait chaud ici là? Et tu veux quoi? Je veux boire un verre. J'ai pas envie de me saouler. Je te sers aussi. Gacho. Donc, comme tu n'as pas pu m'atteindre, maintenant tu veux utiliser le poison. Donc, c'est pas l'alcool que tu veux m'atteindre, Gacho. Gacho, tu ne me pourras pas. Je t'ai déjà dit, je ne peux plus baisser la garde. Je garde les yeux ouverts sur toi. Parce que tu es une fille très, très dangereuse. Je suis bavarde de trop. Je viens avec la bouteille. Tu as envie de m'embrasser? T'embrasser? Parce que moi, j'en meurs d'envie. Si tu veux que je t'embrasse, je t'embrasse. Il tendait sa bouche comme la pintade. Donc tu voulais m'embrasser. Donc tu voulais poser tes lèvres là sur mes lèvres. C'est ce que tu disais que viens, tu allais venir. Tu sais même pourquoi tu as la honte. La honte t'a fui. Tu as compris, non? Tu as compris les noirs là-bas comme on se fait les nuits. Une dochi moi où. Tu as compris, non? Donc tu voulais encore me prendre. Tu voulais me venir là. Venez me voir au carrefour. Une dochi. Gacho, tu voulais m'étouffer, non? Hein? Tu voulais m'étouffer pour que je meure. Tu croyais que j'étais asthmatique. Dans ta tête, tu croyais que tu allais utiliser ça pour m'étouffer. C'est même pas fini, hein? Bouge aussi. Bouge aussi. Les petites bouches qu'on a tendues déjà. Tu pars. Pour me voir réfléchir que tu vas t'abstenir.
Bonjour à tout le monde. Bonjour, boss. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour écouter vos présentations à vous deux concernant nos nouveaux clients. Et j'espère que vous avez bien bossé sur ces projets pour qu'on puisse avoir de nouvelles idées, des idées innovantes pour pouvoir retenir ces clients. Je vais aller dans le vif du sujet, personnellement. Et je crois que je vais démarrer avec le nouveau. Monsieur Blakoya, on vous écoute. Avant toute chose, boss, je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous m'avez donnée de faire partie de votre effectif. Vraiment, boss, j'ai fait une présentation originale. Une présentation qui doit nous permettre d'appâter un nombre important de clients. Je crois que ce que j'ai mis comme nouveauté dans ce document ne va laisser aucun client indifférent. Aucun de nos clients ne pourra être capable de refuser de signer notre contrat. Donc je vais aller droit au but. Pour le développement de notre entreprise, je souhaite que vous puissiez parce que vous êtes constipé. Mais monsieur Blakoya, vous blaguez ou quoi? J'ai confondu. Mais c'est quoi ce manque de professionnalisme, monsieur Blakoya? Boss, le problème, c'est que ma femme a des problèmes de constipation. Donc, son ordonnance, j'ai dû confondre ça à ma fiche de présentation. Mais monsieur Blakoya, vous ne saviez pas que vous aviez une présentation de la plus haute importance pour nous parler de constipation? On vous a dit que c'est le quartier ici, monsieur Blakoya. Vous êtes égaré. Vous nous servez ça? Boss, j'ai laissé à la maison. C'est juste que j'ai cru que c'est ça que j'avais pris. Donc j'ai confondu de chemise. Mais bon, si vous me donnez la possibilité de revenir demain, je vais revenir avec une présentation en bonne et due forme et vous ne serez pas déçus. Boss. Je suis déçu. Extrêmement déçu. Moi, je croyais en votre potentiel. Et vous nous servez un tel torchon. Et sérieusement, moi, je crois qu'on va arrêter cette réunion. Boss, pardon. Je demande une deuxième chance. Boss, donnez-moi une dernière possibilité. Boss, je souhaite que demain, vous me donnez la possibilité de faire ma présentation. Si ma présentation ne vous convainc pas, si ma présentation ne vous surprend pas agréablement, boss, prenez la décision que vous souhaitez et je la respecterai. Monsieur Blakoya, je vous laisse le bénéfice du doute pour cette fois. Demain, dès la première heure, s'il n'y a pas une présentation en bonne et due forme de ce projet, Monsieur Blakoya, on va prendre des dispositions pour votre cas. Gars, tu as fait fort. Ça, c'est Ngacho. C'est Ngacho, c'est la sorcière là. C'est elle, je sais. Ouais. Donc, t'as dit, avec tous les sommes que je lis là, les cantiques que je chante depuis que je suis avec la fille, donc Dieu n'est pas vigilant sur moi. Dieu ne sait pas que s'il a dit, il me laisse la fille, il va me tuer. J'ai fait tout pour que Dieu soit permanemment à côté de moi, proche de moi, pour ne pas m'abandonner. Une minute d'inattention. Elle a réécrit ma présentation pour qu'on me chasse. Je ne sais pas si je dois seulement faire le jeûne pour que Dieu soit vigilant. Sinon, la fille là va me tuer. Ça va marcher. Ouais, je te dis non. Ça va marcher. Quoi? Jolie princesse. Ah, gâteau aussi. Donc tu dois forget mix, mon frère. Ouais. Tu dois oublier mix. Mon frère, quand je te parle, il faut écouter. Non, gars, tu exagères. Quand je te parle, il faut écouter. Qui? J'ai croisé le même gars qui l'avait fait chez elle. Miss. Je te dis. Gars, c'est clair que ce qu'il a dit sur elle est vrai. Gars, Il est Miss. temps que je passe à autre chose. Frère, écoute-moi. Miss, c'est une fille mature.
Genre des filles que tu peux entreprendre une relation sérieuse avec elles. Toi, tu pars ou avec les filles nuisibles comme ça qui font comme les chalassons. Mon. Gars, regarde, celle-ci, elle est bien jeune, mon frère. Donne-moi le problème. Gars, avec les petites filles comme ça sont trop nuisibles. Elles font comme les chalassons. Moi, je te dis que, gars, en tout cas, fais comme tu veux. Moi, je peux faire miss. Gars, laisse-moi Ah ouais. attaquer là-bas. Laisse-moi attaquer là-bas. Ok. C'est vrai que physiquement, elle me tue pas, mais. Comme c'est tu mon veux, genre, hein. frère, comme tu veux, gars. Ensemble, alors après. Gars, oui. Bonsoir, Beauté. Bonsoir, Ça va? ça va très bien et toi? Oh, ça va, ça va. Mais tu es très magnifique là. Merci. Oh, on me dit, mais j'aimerais t'inviter à prendre un verre, un de ces quatre. Pourquoi on ne se connaît pas? C'est justement la raison pour laquelle je veux que tu me connaisses. J'hésite encore parce que vraiment, vous les hommes d'aujourd'hui, vous êtes trop méchants envers les femmes, donc ça me bouffe. Donne-moi juste un rendez-vous. C'est tout ce que je te demande. Juste un. D'accord, je vais bien. Monsieur Blagoya. Bonjour. Bonjour, monsieur le contrôleur. Comment vous allez? Ça va, Et votre traitement plus sperme là, ça avance? ça avance. Voilà, c'est très bien. Voilà. J'avais quelque chose à vous dire. Il y a un de vos collègues là qui s'est aussi lancé dans la course pour la bourse. La même bourse? Oui. Le collègue là, c'est qui? Ah, j'oubliais, vous êtes nouveau. Moi-même, hein, c'est avant-hier que j'ai compris qu'il était marié et avait l'acte de mariage, le vrai. Pas vos choses que vous partez au village, vous faites les choses de flaca flaca, après on entend seulement que vous êtes marié là. Lui, c'est un jeune. C'est-à-dire que d'étant petit, il a pris le sens des responsabilités. Aujourd'hui, lui et sa femme, ils vivent peinard. Mais, monsieur le contrôleur, vraiment, moi je ne sais pas si vous êtes son communicateur ou si vous êtes le responsable de la bourse. Parce que à vous entendre parler, c'est très visible que vous avez choisi votre camp. Oui, c'est-à-dire c'est comme si moi je suis seulement comme les faits parlent, etc. et bien d'autres. Monsieur Blakoya, la vie est bizarre. C'est-à-dire que, regarde, la tomate est chère, les gens meurent. On meurt, monsieur Blakoya. Et les gens sont morts comme ça, là, mais avec le vrai acte de mariage. Vous êtes là, vous êtes posé un coulon, on ne sait même pas ce que vous faites avec votre femme. Bon, monsieur le contrôleur, qu'est-ce que nous on peut faire pour gagner la bourse là? Faire comment? Monsieur Blakoya, l'acte de mariage, l'amour, l'harmonie, la sincérité. Regardez, j'ai eu à 2 reprises à vous étudier, vous et votre femme. Et je vois beaucoup de colère. Est-ce que vous avez dit qu'il fait du yoga? Et j'essaie de ressentir les ondes négatives qui peuvent être autour de certaines personnes. Mais monsieur le contrôleur, Oui. il n'y a pas de couple sans histoire. Un chanteur de chez nous, Petit Pays, avait dit qu'il n'y a pas de couple sans histoire dans une de ses chansons. Parce que chez nous, il faut savoir que notre façon de s'aimer en Afrique, ça n'a rien à voir avec la façon de démontrer l'amour chez les Blancs. Parce que ici, chez nous en Afrique, vous allez rarement voir une fille et un homme marcher main dans la main, bras dessus, bras dessous. Les hommes marchent toujours séparés de leurs épouses. Mais après 9 mois, l'enfant vient au monde. Vous croyez que les femmes boivent ça dans les verres? Monsieur Blakoya, regardez, je vais dire que je fais du yoga, non. Quand je vois Monsieur Nelkous et son épouse, je vois la paix, la sérénité, l'avancement et son épouse qui est douce comme le miel. Oh Seigneur Jésus. Oh, voilà. Oh, vous, quand vous voyez, Nous, on s'aime. vous vous aimez. Quel est donc votre projet que vous avez avec votre épouse? Quel est le projet? Bon, on a d'abord notre traitement qu'on est en train de suivre. C'est-à-dire pour soigner toutes les maladies là. Après ça, on a le deuxième projet, faire un enfant. Le troisième projet, c'est l'enfant qu'elle a fait avant le mariage, je prends l'enfant là. Maintenant, le quatrième projet, comme on ne veut plus supporter les cris du bailleur, il faut à tout prix qu'on ait notre propre maison. C'est vos projets là-bas. C'est ce que vous avez voulu définir avec votre femme. En passant, votre petite soeur là, c'est qui est jolie façon. Là, salut de ma part, hein. Que c'est moi. Fais ce que tu fais là. Je paie la bourse aussi. Tu tombes derrière ma soeur. Tout ce que tu me fais ici comme les vertiges, tu me tournes ici jusqu'à aller à les vertiges là. C'est là où je vais te montrer qu'il ne faut pas aimer une fille donc tu as menacé le grand frère.
Monsieur Nelcruz. Bonjour, monsieur Concoleur. On est arrivé. Asseyez-vous. D'accord. Monsieur Blancoya. Monsieur Blancoya. Ouais, il y a pas de contrôleur. Voilà. Venez. Voilà, venez. Je vous présente votre concurrent en bourse, monsieur Nelcruz. Monsieur Nelcruz, monsieur Blancoya. Bonjour. Bonjour mon frère, moi c'est Nelcruz. Moi, je suis ton frère. On est de la même famille. Ma mère a fait ses enfants, tu veux compléter? Bonjour mon frère. C'est toi le petit qui est marié. Oui, je suis marié, ça fait 6 ans aujourd'hui. Il y a une que j'ai trop petit pour me marier. Il y a l'argent pour se marier. Il y a la bague en argent. Et comme elle même tombe enceinte, après de nombreuses fausses couches. Ouais, mon frère, on ne sait quoi? C'est la fanfare du village. Mais on t'a posé une petite question, on répond. Tu vas faire comme si c'est ta biographie qu'on a demandé. On n'a pas demandé de faire ton testament. Tu peux te dire. Monsieur Blancoya. Mais il te dit non, vous êtes méchant. Vous avez le noir cœur comme Bokopo là. Quelqu'un vous explique ses problèmes, vous vous moquez. Monsieur Nelcruz, vraiment désolé. Que Dieu vous fortifie. Soyez fort. Que Dieu monte avec vous. Soyez vraiment fort. Ouais. Donc, on s'aime. Oh. Oui. À propos, demain, vous venez ici avec vos femmes respectives. Parce que je dois encore faire... attendez. Oui, je dois encore faire un dernier questionnaire là. Normalement, pour vous, monsieur Nelcruz, ça va parce qu'on sent vraiment qu'il y a de l'alchimie entre vous. On sent vraiment que vous vous aimez. Mon épouse et moi, monsieur le contrôleur, on s'aime. Oui, vous aimez le maïs. Venez demain avec votre épouse. Pardon, je vais exposer. Quand disposer, Oui. Ah. On sort. Mon ami, après de te voir engagé dans l'appel là, laisse-les parce que la bourse là c'est pour moi. Regarde, il me tend ses maigres doigts comme les doigts des Éthiopiens. Regarde-moi, dis-lui mon ami, tu es même normal toi. S'il te plaît. Tu crois qu'une femme, moi je sais même pas, toi tu es vraiment marié. Une fille normale t'a accepté. Tu dis pas que tu aimes moi. Une fille qui a tous ses sangs, regarde, elle ne sait pas qu'en l'embrassant tu peux l'étouffer. C'est pour ça que je sois mes grandes soeurs. Tu peux changer ta grande soeur. C'est donc toi avec les filles de quatrième. Avec les oreilles comme les petits soupapes. Oui, c'est mieux. Oui. Tu vas couper le temps. Ça, tu fais le maquillage, non? J'ai laissé. Ça, tu fais le maquillage, non? Un homme qui met le make-up pour venir à un bureau. Oui, j'ai laissé. Au moins, laissé. Regarde-moi, petit, que tu penses à mon petit, tu me connais pas. Hein? Je suis un gars sauvage des quartiers difficiles, tu me connais pas. Moi, si je porte plainte, tu m'as permis de... Tu vas écrire une plainte. Tu vas écrire une plainte. Tu vas le ventre. Tu vas le ventre. Avec un bouton. Mets les deux boutons là-bas. Prends d'abord le poids. Tu es le frère d'Ismaël. Tais-toi. Tu es le frère d'Ismaël. Tais-toi. Prends d'abord le poids. Tais-toi. À ma bague, en argent. La lumière m'a tué. Mon petit, laisse. La bague, ce n'est que ça. Moi-même, j'ai deux. Tais-toi. C'est que je porte pour ma famille une fois. Tu n'as pas de chemise là-bas. Tu veux un bureau, tu n'as pas de chemise. Il faut t'abaisser la chaud. Tu as pris l'amidon, non? Tu as pris l'amidon, tu as rempli sur la vie. Et puis tu tapes, c'est moi qui n'ai pas de caméra. Tu veux taper qui? C'est moi qui n'ai pas de caméra. Tu veux taper qui? Tu tapes. Tu veux taper qui? Tu vas taper qui? Tu vas voir. Tu veux taper qui? Où c'est la caméra? C'est moi qui n'ai pas de caméra. Tu as lancé l'entreprise. Tu es tapes, tu vas voir. Tu as la voir. chance que tu as lancé l'entreprise. Je ne vais pas perdre mon emploi. Il va appeler caméra pour toi. Nacho sorcière! Vampire! Tente de me toucher. Tente seulement de poser tes mains sur moi. L'eau aussi là, il y a le piment dedans. Je vais te verser ça sur le corps. J'ai bouilli ça chauffe. Tente de me toucher. Donc tu as sorti le cobra Oui. jusqu'à positionner le venin pour me piquer avec, c'est ça non? Oui. Quand toi-même tu me fais chier dans la maison pendant 2 jours, tu comptes sur quoi? Hein? Tu as ta chance qu'en ce moment nous avons plus de gens à gérer. Nous avec qui? Toi et moi. Ce pourquoi nous sommes ici est en train de nous échapper des mains. Est-ce que tu sais qu'il y a un nouveau concurrent à la bourse? Un concurrent comment? Je ne comprends pas. Tu dis quoi? Et pas n'importe quel concurrent. Un concurrent sérieux. Aujourd'hui, le contrôleur m'a présenté quelqu'un qui souhaite aussi remporter la bourse comme nous. Et j'ai l'impression qu'il a déjà remporté. Comment ça, il est concurrent pour la bourse? Il est marié? Selon ce que le contrôleur m'a dit, il est marié. Et je t'avoue une chose, le contrôleur a l'air d'avoir une admiration incroyable pour lui. Si on ne fait pas attention, on va perdre la bourse là. Mais Black, je me suis renseignée dans ton entreprise, il n'y a que ton boss et toi c'est vous deux qui êtes supposés être mariés. Comment ils sont encore? Ils sont où avec le mariage?
Donc tu fuines dans ma vie au point d'aller fuiner dans la vie de ceux qui travaillent dans mon entreprise. Hey! Ngacho, je souhaite que nous mettons une pause à nos disputes. Essayons de vivre comme un vrai couple. Comme les gens qui s'aiment, qui vivent dans la paix. C'est vrai que te supporter, c'est très difficile. C'est même impossible, mais je vais faire un effort. Le boss a dit qu'il souhaite nous voir, lui et moi, avec nos épouses. Donc, vraiment, essayons de bien faire les choses pour remporter la bourse là. Sinon, on va tout perdre. Ok, c'est bon, ça va. Demain, je vais faire l'effort d'être une épouse modèle, une épouse gentille. Oui, je vais bien me comporter demain. Je serai une bonne épouse. Est-ce que tu peux me remettre mon document que tu as enlevé, s'il vous plaît? Gacho, est-ce que tu sais que j'ai failli perdre mon travail à cause de toi? Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, mon boss m'a hué aujourd'hui? J'ai eu honte devant tous les autres. Ça t'a pris à me faire chier 2 jours dans la maison. Et t'as dit que vous voulez maigrir, t'as pas dit que vous voulez maigrir tout mon corps. Tu as compris, non? Et heureusement que mes seins sont restés. Apprendra, la prochaine fois tu vas réfléchir. Donc tu préfères acheter le produit à mes 600? On t'a aidé, tu ne comprends pas. Fais tes histoires là, tu vas me remettre mon document. Hein? Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service. Pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs, la meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis, humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.